Coucou, alors aujourd'hui, je fais la commande de plusieurs personnes en ce qui concerne les jogging. Ils ont commandé les jogging. Merci beaucoup pour la confiance, merci énormément. La dernière fois, j'ai oublié de vous présenter ce magnifique modèle. Regardez comment c'est beau. Parce que bon, c'est vrai que j'aime beaucoup le rouge, j'aime le blanc, mais il y a toutes les couleurs comme j'ai dit. C'est pas seulement ce que je présente qui est disponible, d'accord? Donc, intégrez mes groupes. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci beaucoup pour le soutien. Je vais également dans cette vidéo vous donner un peu plus de conseils parce que comme je vous ai dit, moi je ne suis pas seulement là pour vendre. J'aimerais vraiment, je sais pas, mais j'aimerais vraiment aider les gens, d'accord? Donc écoutez très bien, moi je suis dans le commerce, ça fait très longtemps. Même si vous avez l'impression que je suis au début, mais je suis dans le commerce, ça fait longtemps. Je dis souvent que moi, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Je ne sais pas ce que ça veut dire être salarié. Ce n'est pas pour dénigrer les salariés, mais c'est pour vous dire qu'en termes d'expérience, j'en ai énormément. Grâce à mon commerce, j'ai pu voyager. Grâce à mon commerce, je peux m'offrir tout ce que je veux. Et je tiens à vous préciser que pour un début, il ne s'agit pas de viser forcément la lune, d'accord? Si vous voulez vraiment vivre de votre business, allez étape par étape. L'idée ici, c'est quoi? C'est de pouvoir gagner d'abord un peu d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins au quotidien. Par exemple, pour nous les femmes, ça nous permet de ne pas dépendre d'un homme ou de ne pas être obligé d'aller se prostituer parce qu'on a besoin d'argent. Et même les personnes, comme je dis souvent, qui pensent qu'elles ne sont pas prostituées, à partir du moment où tu commences à coucher avec 1, 2, 3 hommes à la fois, tu es déjà une petite prostituée. Donc, pour éviter de faire ça, moi, je vous conseille de vous lancer dans un petit business parce que moi, c'est ce qui me sauve, d'accord? Nous sommes des femmes et je suis quand même une jolie femme, ce qui fait que j'attire beaucoup de personnes. Et si, par exemple, je n'ai pas une source de revenus, je serai également la proie de beaucoup de personnes et je vais même vouloir aller vers ces personnes-là parce que j'ai pas d'argent. Donc, il faut bien comprendre les enjeux. Avant de vous lancer, il faut comprendre pourquoi est-ce que vous choisissez cette voie-là, d'accord? Voilà, maintenant que c'est dit. Et la première étape, en ce moment, nous sommes pendant la période des fêtes. Plusieurs d'entre vous, vous me contactez au sujet des business. Vous réfléchissez dans quel business vous pouvez vous lancer. Je reçois des tonnes et des tonnes de messages par jour à ce sujet et je ressens la peur de plusieurs personnes. Parfois, quand je discute avec des gens, je ressens que ça, c'est une personne qui a vraiment envie de réussir, mais elle ne sait pas quoi faire. Alors, écoutez-moi très bien. En ce moment, c'est la période des fêtes. Tout dépend des objectifs que vous avez. Si vous avez, par exemple, des problèmes urgents d'argent, il faut vendre ce qui peut se vendre là tout de suite. Et là, on entre dans la période des fêtes. Là où l'argent sera le plus dépensé, c'est dans tout ce qui est enfant. Parce que je sais pas, mais la période des fêtes, c'est comme si c'est la fête des enfants. Donc, voilà un point sur lequel vous devez miser. Et quand je parle des enfants, on a des robes princesses, on a tout ce qui est vêtements pour enfants, vous voyez un peu les chaussures, des trucs comme ça. Et après, vous allez dans tout ce qui est soirée. Par exemple, pour les femmes, parce qu'il y a plusieurs femmes qui iront dans des soirées. Vous allez dans tout ce qui est soirée, les pochettes, les robes. Mais quand vous décidez de vendre, par exemple, tout ce qui est robe et tout, il faut vraiment vous spécialiser dans un style précis. Ne vendez pas tout, même pas forcément les robes. Quand vous décidez de vous spécialiser dans le domaine festif, c'est-à-dire vous vendez les choses des fêtes, l'idée, c'est pas forcément de tout vendre. Si, par exemple, personnellement, moi, je suis en Turquie, je décide de me spécialiser dans tout, finalement, je ne vais pas gagner l'argent. Ce qui fait que moi, personnellement, je me retrouve souvent en train de dire non. Je dis non, je ne vends pas ça pour le moment. Vous voyez un peu. Donc, lorsque tu décides de te spécialiser dans tout ce qui est fait, ne vends pas tout parce que tu ne peux pas vendre à tout le monde. Choisis ton couloir et concentre-toi à 100% puisque c'est un business à court terme. Il faut bien le comprendre. Le business, tout ce qui concerne les fêtes, ce sont des business à court terme. D'accord? Donc, on joue sur le temps. Après les fêtes, là, les gens ne vont plus acheter ça. D'accord? Où tu vas te retrouver avec un stock comme ça là que tu n'as pas voulu avoir. Donc, c'est très important de comprendre cette partie-là. Maintenant, moi, ce que moi je conseille, lorsqu'il y a énormément de bruit sur le marché, comme en ce moment, certes, il y en a qui peuvent s'en sortir très bien, mais si vous êtes nouveau, que vous n'avez jamais vendu, ne commandez pas les choses des fêtes. Ne commandez pas. Allez sur des articles qui peuvent transcender la période des fêtes et que les gens vont continuer d'acheter. D'accord? Donc, elle a commandé ça. J'ai oublié de vous montrer. Donc, allez sur des articles qui transcendent des fêtes. Pour ceux qui sont en Europe, on entre dans la période d'hiver.
Même après les fêtes, les gens vont continuer d'acheter tout ce qui est hiver. Si vous remarquez bien, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai décidé de mettre en avant tout ce qui est jogging. Et je vous assure que quand vous me voyez faire quelque chose, ça veut dire que ça marche. Je ne vous dis pas le nombre de messages que je reçois tous les jours en ce qui concerne les jogging. Il y en a plein qui veulent acheter en détail, par exemple. Et moi, personnellement, j'ai pas la possibilité de vendre les une pièce, deux pièces à cause de plusieurs paramètres. Et par exemple, moi, je vous ai proposé pour ceux qui veulent, par exemple, vendre tout ce qui est jogging là, c'est que vous pouvez acheter et lorsque j'ai des personnes qui veulent acheter en détail, je vous envoie les personnes. Je précise que ce n'est pas pour vous encourager à acheter parce que ne dites pas que vous avez acheté parce que j'ai promis de vous envoyer les gens. Je dis juste que lorsque vous achetez, si j'ai des personnes qui sont intéressées, je vais vous les envoyer. Alors, ça c'est d'un. Maintenant, de deux. Vous avez déjà choisi l'idée de business qui vous convient, d'accord? Ça peut être toute autre chose. Et vous vous demandez maintenant comment faire pour faire la promotion de ce business-là. Il y a les personnes qui me contactent souvent lorsque je leur donne par exemple les prix des articles. Elles me disent, ouais, je vais vendre ça à qui va acheter et tout. Moi, je ne sais... Quand j'écoute ce genre de message, je me dis, cette personne-ci, elle est beaucoup plus occupée par qui va acheter au lieu de se demander comment faire pour vendre. L'objectif, c'est pas de se demander qui va acheter, c'est de se demander comment je vais convaincre les clients d'acheter ce que je vends. Sinon, vous n'allez jamais gagner de l'argent, d'accord? Et j'ai envie de vous dire que, j'ai envie de te dire, je sais pas pourquoi je dis toujours vous et tu dans la même phrase. J'ai envie de te dire que c'est toi qui peux convaincre ton client d'acheter. C'est ta manière d'être. Les gens, surtout pour ceux qui sont encore au niveau zéro comme nous, comme ça. D'accord? Les gens achètent en fonction de quoi? Les gens vont acheter en fonction peut-être de ta personnalité. Moi, j'ai des clients qui me contactent et qui me disent que non, je les ai convaincus. Ils apprécient mon honnêteté, ils apprécient ma manière de travailler. Des gens comme ça. Ça veut dire que si, par exemple, je misais seulement sur les articles comme la plupart des gens font là. Ils vous montrent seulement les articles et tout. Ils n'allaient pas acheter parce que ça, c'est pas nouveau, c'est pas moi qui ai créé ça. Ça veut dire que si mon avantage concurrentiel, c'est seulement le prix, d'abord, j'ai pas les meilleurs prix sur le marché puisque moi-même, j'achète pour le vendre encore en gros. Donc, si je mise sur le prix, je mise sur les trucs sur lesquels vous misez tout cela, les gens ne vont pas acheter, je ne vais pas vendre. Maintenant, moi, je mise sur mon marketing et mon marketing, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est mon histoire, c'est ma personnalité. J'essaye d'amener les gens dans mon monde. Et forcément, je ne vais pas convaincre tout le monde d'entrer dans mon monde ou de m'aimer ou je ne sais pas. Mais la petite partie que j'arrive à convaincre me permet de vivre par moi. Et quand je dis vivre par moi, c'est quoi? Même si tu arrives à vendre ne fût-ce que, je sais pas, 10 pièces, que sur chaque pièce, tu gagnes 10 $ ou 20 $, je sais pas. Mais c'est déjà beaucoup. Ça fait peut-être 100 $ si tu multiplies ça par 10 personnes. Mais c'est déjà beaucoup. 1000 $, 2000 $. Tu peux gagner ta vie confortablement. Moi, je préfère avoir un salaire ou alors des revenus stables qui grimpent un peu. En ce moment, je suis à un certain niveau. Je veux garder ce niveau-là. Je ne veux plus redescendre. C'est pour ça que j'essaie plutôt de bien circonscrire ma communauté et mes clients. Et c'est pour ça que vous allez voir dans certaines de mes vidéos, je précise plein de choses parce que ce sont des personnes-là que je veux attirer. Donc, lorsque vous vous posez la question qui va acheter, c'est une mauvaise question. La question que vous devez vous poser, c'est comment je vais convaincre les clients d'acheter ce que je veux. Et il y a plusieurs manières de convaincre les clients. Déjà, il faut déjà même être là où ces personnes-là sont. Et ces personnes-là sont où? Sur les réseaux sociaux. La plupart d'entre vous, vous ne voulez pas acheter les choses tout simplement parce que quand vous regardez autour de vous, vous vous dites que les gens ne vont pas acheter autour de vous. Quand vous voyez, par exemple, que vous êtes dans une communauté de personnes pauvres, les plastiques là sont où, non? Par exemple, vous êtes dans une communauté de personnes pauvres. Vous regardez autour de vous, tout le monde n'a pas l'argent. Mais qui vous dit que tout le monde n'a pas l'argent? Et c'est ça qui vous bloque. Et même si vous vous rendez compte qu'autour de vous, les gens n'ont pas l'argent, allez chercher les gens ailleurs à travers les réseaux sociaux comme ça. Vous créez un compte TikTok, vous créez des pages Facebook et vous commencez à faire la promotion de vos trucs. Et vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. Je vous ai toujours dit ça. Donc, tu peux même seulement prendre les vidéos de tes fournisseurs, tu postes sur tes réseaux sociaux et les gens vont acheter.
les gens vont acheter. Je peux te le garantir parce que c'est ce que je fais tout le temps. Et maintenant, tu crées par exemple les trucs comme les groupes WhatsApp là. Tu attires les gens dans ton groupe et c'est comme ça que tu vas commencer ton business tout doucement. Pour ceux qui sont en Europe sans site internet, sans rien du tout, tu commences carrément comme ça et tu commences à gagner ton argent. Je dis que le commerce, c'est nous qui mettons ça trop, c'est vraiment terre à terre. Si tu prends les choses de manière littérale, c'est comme ça qu'elles sont. Que certes, c'est pas facile non plus, mais prends des choses de manière littérale. Tu veux commencer un business, l'idée, tu as déjà l'idée, tu te demandes comment tu attires les clients, tu commences très simplement dès que tu sais comment attirer les clients. Bon, si vous voulez avoir un peu plus de détails, parce que la vidéo aussi est très longue et généralement quand je parle, je ne travaille pas. J'ai arrêté de faire la commande de la cliente. Donc, en fait, si vous voulez avoir un peu plus de détails à ce sujet, mettez-moi. C'est des sujets qui sont très, très vastes. Parfois, quand je commence à m'y mettre, je ne m'arrête pas. Si tu veux que je développe un point, laisse un commentaire. Je vais faire une vidéo parce que là, il faut que je termine la commande, sinon je vais jamais terminer. Hey!